Nous sommes venus adresser une correspondance au ministre de l'Éducation nationale pour lui exprimer notre désaccord face aux réformes entreprises dans les deux écoles franco-sénégalaises. Nous estimons que ces réformes sont antinationales, antidémocratiques et antipopulaires. Voilà une école déjà qui, depuis 1974, n'y vont que les enfants de membres du gouvernement, de membres de l'Assemblée nationale, des hauts gradés de l'armée, de la gendarmerie, de la police et j'en passe. Déjà, ce fonctionnement était antidémocratique. Il y a quelques années de cela, les enseignants sénégalais, qui sont au nombre de 29, ont demandé la revalorisation de leur situation en augmentant des primes ou des indemnités. Ces enseignants, parce qu'ils sont partis en grève et parce que ceux qui ont leurs enfants dans ces écoles-là ont été choqués que leurs enfants, comme les enfants des autres citoyens sénégalais, aillent en grève, voient leurs enseignants aller en grève, ils ont décidé de changer le statut de l'école en privatisant cette école-là, mais deuxièmement, en imposant que les enseignants dorénavant prennent une disponibilité pour pouvoir y enseigner. C'est-à-dire que pour les enfants des membres du gouvernement, des membres des hauts gradés de l'armée, des magistrats, des membres de l'Assemblée nationale, il ne doit pas y avoir de grève. Pour les enfants des paysans, des ouvriers et des masses populaires sénégalaises, par contre, ceux-là, on peut saboter l'école. Nous pensons que seule la lutte libère. Nous estimons que, oui, Serigne Mbaye Thiam a beaucoup avancé, lui qui était le ministre de l'Éducation nationale, a beaucoup avancé dans ces réformes-là. Mais nous pensons que d'ici le mois de septembre, il y a encore du temps pour informer l'opinion, pour mobiliser l'opinion, pour imposer un rapport de force au ministre de l'Éducation nationale, au président Macky Sall, pour qu'il suspende, mais définitivement, cette mesure qui est tout simplement antidémocratique. Nous avons dit au ministre de l'Éducation nationale de suspendre dans les meilleurs délais ces réformes-là. S'il ne les suspend pas, d'ici quelques jours, nous publierons la liste des membres du gouvernement, des membres de l'armée, des membres de l'Assemblée nationale, des magistrats, des guides religieux qui ont leurs filles et leurs fils dans ces écoles. Cela sera la première étape. Le reste maintenant de notre plan d'action, si l'État du Sénégal s'entête à poursuivre ces réformes antidémocratiques, nous nous réservons en tant que FRAPP, avec les enseignants, avec les syndicalistes, de voir quelles sont les mesures les plus radicales pour imposer la raison au gouvernement du Sénégal. Ce que nous dénonçons, c'est un Thiaroye 44 bis, parce que nous estimons que de la même manière que les tirailleurs sénégalais se sont battus pour exiger des primes jusqu'à être assassinés, nos 29 compatriotes enseignants des écoles franco-sénégalaises de Dial Diop et de Fann exigent des primes, et c'est pour ces primes-là, c'est parce qu'ils sont allés en grève qu'on veut les punir en imposant des réformes. Et ce deuxième Thiaroye 44, nous ne l'accepterons pas, nous ferons face avec eux.